Salut à tous, c'est Déterminate Zero. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour jouer la dernière partie de notre série de 3 vidéos sur les parties pédagogiques plus analyse. Aujourd'hui, donc, nous allons jouer de parties entre 1350 et 1400 Elo environ. Et donc, c'est parti. Hop, nouvelle partie. Donc, on rappelle, pour l'instant, notre bilan est de une victoire et une défaite. Donc on va jouer contre Valera Motorin avec les noirs. Donc il nous fait une ouverture anglaise. Et donc nous on va faire F6 et D5. Donc hop, on va se développer. Il prend, je prends. Donc là, si je prends, ça va pas lui doubler les pions. Donc on va pas prendre. On va juste détruire sa structure de pions. Ou même peut-être d'abord faire ça. Et après pousser le pion. Et si je prends, qui prend. Et que je fais ça, il pourra avancer. Donc ça marche pas. Donc on va juste jouer. On va juste développer notre fou. Voilà, donc il prend, je prends. Ici il y a fourchette, mais heureusement que c'est pas protégé. Et après on pourra essayer de mettre la tour et la reine sur la même colonne. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Voilà, et après peut-être pousser le pion comme ça. S'il prend du pion, avec le pion, bon, il est checkmate, donc il pourra pas. Et du coup, ça va créer des menaces supplémentaires. Voilà. Donc là, s'il prend, je reprends. Et du coup, bah, il peut pas reprendre, donc j'échangerai un pion contre cavalier. Donc là, ça va nous permettre d'échanger le matériel et de gagner un pion. Puisqu'il pourra pas, il peut pas protéger ce pion une quatrième fois. Donc il attaque la dame, c'est bien joué. Mais nous, on va faire pareil. Il peut pas nous mettre d'échec avec sa dame. Donc on va faire pareil. On va attaquer cette dame. Comme ça, s'il prend, je reprends et là il y a échec. Et donc ça va pour permettre de gagner un pion. S'il fuit, on a créé une menace sur C2. On a menacé de faire fourchette. Donc il prend. Mais on le met échec. S'il avance, hop, on fait échec. On prend le pion, il reprend. Et on reprend. Et voilà, on a gagné un pion. Dans l'histoire, on a gagné un pion. Bon, il pourra pas faire d'échec, il fallait faire attention, mais il peut pas. Du coup, je vais juste, peut-être au prochain coup, mettre mon fou en Finketo. Sur la grande diagonale H8 à 1. Donc il met son pion, nous va attaquer le cavalier, ça va nous permettre d'échanger les pièces. Donc voilà. Hop. Et donc
Faudrait pas qu'on se prenne un échec qui m'a stupide. Si je fais ça, il va aller là. Et du coup, on va devoir reculer, on va perdre la tour. Donc maintenant, je pense qu'on va juste faire ça. On avance sur le pion. S'il va là pour nous faire échec, on va en B8. Donc il refuse. Tout simplement, on va essayer d'échanger les tours pour rentrer dans une finale gagnante. Alors, il refuse l'échange des tours, ça paraît logique. On va mettre un échec. Et on menace, on revient, on menace maintenant de gagner un pion. Dans une fourchette. Hop. Donc échec. S'il met son roi ici, on fait une fourchette avec le pion. S'il met là, ah, erreur. Donc il a pas vu ma fourchette. Et du coup maintenant on va prendre le cavalier. Et on va aller gagner cette finale. Donc une bonne partie je pense. J'ai pas trop fait d'erreurs. Après c'est pas encore gagné. Mais là clairement on a quand même beaucoup de chances de remporter la partie. On a un pion de plus et un fou de plus. Normalement ça devrait aller. Donc là, on attaque les deux pions. On prend ce pion-là. L'attaque. On va juste protéger. Et maintenant, on va essayer d'échanger les pièces. S'il va ici, erreur. Et là, c'est Matin 2. Si vous réfléchissez bien. Matin 2 s'il fait l'erreur. Donc si je vais là, que le roi va en H3, du coup je mettrai ma tour en H2 et échec et mat. Mais le moyen de contrer ça, c'est juste d'avancer le pion. Et il a pas vu, donc ça fait échec et mat au prochain coup. Voilà, donc une partie où j'ai fait visiblement qu'une gaffe. Après, on va analyser. Des fois, c'est pas toujours juste, mais franchement, c'était plutôt pas mal. Il a fait une erreur, bah déjà là, il aurait dû avancer le pion. Nous, on aurait fait ça, il aurait reculé. On aurait gagné un pion. Ou bien sinon, bah, comme il a fait, c'est-à-dire que il a décidé d'aller à H3. Erreur. Et du coup, on a fini par échec et mat. Donc c'est parti, on va analyser. Hop. Donc C4. Donc ouverture théorique, qui est l'ouverture anglaise. On a répondu par F6. C3, D5. Bon, jusqu'à là, c'est de la théorie. Là, il a fait déjà une légère erreur. Ça, c'est pas une erreur, c'est un coup qui est moins bon que le meilleur coup. C'est qu'il fallait qu'il prenne, visiblement. Donc nous, on va développer notre cavalier. Bon, on va échanger, ça va échanger les pièces. Donc on a échangé les pions et on va développer notre fou en F5. Donc là, visiblement, c'est une imprécision. Le meilleur coup, ça aurait été de pousser le pion, peut-être pour faire pion prend. Donc l'ordi dit que c'est le meilleur coup. Donc, et puis après, on aurait peut-être fait. Donc, dans ce cas-là, on est obligé de prendre, j'imagine. Là, c'est le mieux. Et là, du coup, il nous aurait déroqué. Voilà, donc c'est faire E5. C'était le mieux, mais ça amenait quand même à une position où on est déroqué.
Donc c'est pas la meilleure des positions, mais visiblement c'est l'évaluation de l'ordi. Vous la voyez pas là, hein. Mais elle est de de moins 0,5 donc pour les noirs. Visiblement les noirs sont mieux. Il y aurait eu pion prend et cavalier prend. Donc ouais, les noirs sont mieux visiblement. Bon, j'aurais peut-être pu faire ça, mais bon, tant pis. Donc suite à la poussée de mon fou en F5, il va répondre donc euh, cavalier XT5 et c'est une erreur visiblement puisque du coup après nous on a pris que la dame et l'évaluation de l'ordi elle est de moins 0,88. Donc le mieux ça aurait été donc pour lui juste qu'il développe son cavalier, voilà, qui était une évaluation meilleure, donc il l'a pas fait. Ça nous arrange parce que visiblement c'était gagnant pour les blancs. Donc ensuite, hop, il va mettre son cavalier après. Bon, il est bien joué. J'ai roqué le meilleur coup et là directement imprécision. Donc mettre le fou, c'était pas une bonne idée. Nous on va le changer, c'était le mieux. Et lui le mieux, c'était de mettre sa dame en B3, donc peut-être pour échanger, j'imagine. Voilà, donc on aurait peut-être échangé. Ou il me conseille même de faire euh, d'aller en E4. Et donc là, en tout cas, la position était gagnante pour les noirs. Donc, ouais, il va jouer ce coup de fou, on va prendre, il prend avec la dame. On joue le pion, donc ça c'est ce que j'ai expliqué, hein, c'est important. Le, le coup du pion était vraiment important. Donc il a joué le meilleur coup, et nous on va faire une erreur. Donc là, je pensais que c'était un bon coup, mais visiblement c'est une erreur. Le mieux ça aurait été B4 sur échec. Donc là, il aurait dû répondre, j'imagine le fou. Non, même pas. C'était F1 le mieux. Donc, mince. F1, donc, visiblement qui déroquait et qui était largement gagnant pour les noirs, mais on avait déjà une position qui était largement gagnante. Et par ça, donc, j'aurais pu continuer par... je sais pas trop quel aurait été le mieux. Je regarde, c'était A5 le mieux. Donc d'ici c'était bien, mais le meilleur coup c'était A5. Bon, donc, erreur de mettre notre cavalier. Hop, je reviens donc. Mettre le cavalier est une erreur. Il a fait une erreur par-dessus, donc il aurait dû jouer E2. Du coup, pour protéger sa dame et par conséquent attaquer notre dame. Du coup, enfin, il est déjà attaqué, mais s'il nous l'a mangé, on aurait changé les dames. Là, du coup, ça menaçait ma dame. Donc, il a joué, c'était une erreur. Fallait qu'il mette sa dame en E2. Nous, on a pris, donc c'était bien. On a joué les meilleurs coups et là l'évaluation de l'ordi est déjà flagrante. Largement, position largement gagnante pour les noirs. Donc on a mis sa tour. Nous on va échanger les pièces. Donc là encore, très bonne évaluation. Le justice est bon, mais le mieux serait été de mettre le fou directement en E7. Bon, il va jouer des coups qui sont bons, pas excellents. Là il joue un bon coup et la gaffe. Donc là ma première gaffe. Donc j'ai fait une erreur, une gaffe et une impression dans la partie et visiblement c'est gaffe totale puisque ça revient à une partie nulle. C'est théoriquement nul. Donc le mieux ça aurait été de mettre la tour. Il aurait mis son roi en F1 et du coup on aurait pu échanger j'imagine. Et c'était gagnant pour les noirs. Donc, pardon. Donc, ouais, ça aurait été mieux de faire ça. Et du coup, F1, ça réduit totalement l'évaluation pour les noirs, puisque ça revient à moins 2,01. Donc, déjà là, les noirs, ils perdent leur avantage. Donc voilà, donc
c'était pas un bon coup. Par-dessus, il a fait une gaffe tout simplement. C'est que il a échangé. Et tout simplement, c'était une erreur puisque le mieux, ça aurait été de manger avec la tour en C7. Donc, on va regarder ce qui est le mieux. Là, donc s'il va ici, qu'il y a une imprécision et qui donne la victoire au noir, j'imagine. Donc là, l'évaluation, elle est gagnante, la victoire blanc, pardon. Là, l'évaluation, elle est meilleure pour les blancs. Et du coup, le mieux pour moi, ça aurait été d'aller en B8 pour faire nul. Non, là, théoriquement, c'est nul. Pardon. Voilà. Donc, il a joué une gaffe. Il a mis XD1, donc qui revenait du coup, il a pas pu profiter de ma gaffe. Et maintenant, du coup, il va faire, je vais avancer mon pion pour menacer. Il va jouer un bon coup, le mieux ça aurait été de prendre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il aurait dû prendre. Ouais, visiblement c'est le meilleur coup. Sacrifier, je sais pas si c'était la bonne chose. Donc nous on a mis notre tour. Il refuse l'échange, c'était bien joué. On aurait pu mettre notre fou, mais on a choisi de mettre échec. Voilà, donc on joue les meilleurs coups. Il joue un coup bon. Nous on continue là pour l'instant de jouer les meilleurs coups. Voilà. Donc là on n'était même pas obligé de prendre. On pouvait mettre la tour, c'était encore mieux. Donc là vraiment on joue des bons coups. Lui aussi joue des bons coups. Là on aurait pu mettre cavalier en D4, mais c'est pas hyper important, hein. Pour l'instant, aucune gaffe, aucune erreur de l'adversaire. Ni de moi. Donc on joue des bons coups. Ça continue. Et là, j'imagine que c'est la gaffe totale. H3. H3 qui fait maintenant, hein. Comme je vous ai dit, voilà. Le mieux, ça aurait été de faire F4. Et j'imagine que le coup 3+, était le meilleur, hein. Voilà, donc de toute façon, on aurait quand même joué les meilleurs coups après et on aurait gagné le pion, donc c'était encore largement gagnant, hein. On est arrivé dans une finale avec un fou de plus et 3 pions de plus. Donc voilà, hein. Partie gagnante du début à la fin, hein. Clairement, on a très bien joué. On regarde du coup, on voit que j'ai éliminé toute la partie, sauf ma gaffe du coup qui donné une nulle pour l'adversaire. Lui, il a une très faible précision. En fait, il a jamais joué les meilleurs coups. Il a joué que des coups bons ou excellents, quasiment. Et donc, il a fait 2 gaffes, 2 erreurs et une imprécision. Alors que nous, on a fait que une imprécision, une erreur et une gaffe qui nous a valu quand même une précision de 93,7. Ce qui est très bien. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!